Shalom à tous et à toutes. Nous disons merci à notre Dieu qui nous fait la grâce d'être avec vous encore une fois ce matin. Nous lui disons merci pour ses grâces, pour sa miséricorde et pour son amour. Ce matin, nous sommes avec le pasteur Nguessan Brahima. Shalom, pasteur. Shalom, chers sœurs. Et comment ça se passe cette journée? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Dieu merci. Ça fait un petit moment qu'on vous a eu ici Oui, ce plateau. quand même. Enfin, avec moi. Hein. C'est ça, oui. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. Tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Oui. D'accord. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Comme d'habitude, Culture Actu, le saviez-vous? Dans Culture Actu, on parlera musique. On va parler de l'histoire d'un album contemporain qui est considéré comme l'une des plus belles œuvres discographiques. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de lecture de la Bible. Merci Jean-Richard. Paul Félicia, shalom. Shalom Daniel et bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien, merci. Qu'est-ce qu'on aura au truc box aujourd'hui? Aujourd'hui, on va entrer dans la maison et on va chasser les mauvaises odeurs de renfermer. Voilà. D'accord. Encore des astuces. Oui. Avec Félicia, on s'attend plus ou moins à tout. Merci Paul Félicia. Ce sera donc pour tout à l'heure. Nous avons avec nous également Maman Breka, qui est là aujourd'hui, avec qui nous allons parler encore des employés, les employés des maisons et les employeurs, surtout de conflits. Shalom, maman. J'aimerais que vous ajoutiez la gestion des conflits. La gestion des conflits. Ça laisse un goût amer. OK. Parce que les conflits, on va les gérer. On va les gérer. D'accord, c'est sûr, on va les gérer avec Maman Breka. Alors, la fois dernière, nous avons reçu sur ce plateau, nous avons parlé d'une première partie. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie, ce qu'il faut. Les sources de conflits. Les sources de conflits. D'accord. Ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut du tout pas faire. Voilà. Pour que les deux parties soient vraiment en de bons termes. Voilà, pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Amen. Merci, Maman Breka. Alors, nous allons méditer la parole de Dieu. C'est maintenant. Méditons ensemble. La grâce est disponible. C'est le thème que nous propose le pasteur Nguessan Brahima. Le texte est donc Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Pasteur, vous avez toute la place. D'accord. Merci, chers sœurs. Merci de rien. Et comme nous sommes encore en début d'année, je voudrais m'adresser à tous nos téléspectateurs et à toute l'équipe de LMTV pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette année 2021. Amen. La grâce de Dieu et bien sûr le partage des uns et des autres. Amen. Voilà, effectivement, la grâce est disponible. C'est le thème que je me suis proposé de partager avec mes bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent ce matin. Alors, je voudrais vous proposer le texte de l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Nous allons lire les 11 premiers versets, si vous le permettez. Allez-y. Je fais la lecture. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, où tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur le sol, sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Amen. Alors, ce texte, c'est l'histoire d'une femme. Et la façon dont elle a été sauvée de la mort, c'est un exemple, je dirais un cas pratique de l'expression même de la grâce de Dieu. C'est pour cela que j'ai choisi ce texte pour parler de cette grâce qui est disponible. Amen. À écouter
tous les rapports qui sont faits par ces détracteurs, je vais parler des pharisiens, des scribes qui étaient là, qui l'accusaient, elle était condamnable. Toutes les preuves étaient réunies pour qu'elle ne s'en sorte pas. Elle devait être lapidée, puisque la loi en vigueur à cette époque-là demandait qu'une telle femme qui est prise en flagrant délit d'adultère soit lapidée. Ouais. C'est ce que disait la loi de Moïse. Et Jésus même n'a pas nié les preuves, puisqu'elle a été prise sur les faits. Donc elle a été présentée là. Et en principe, elle devait être lapidée, elle devait mourir. Mais nous connaissons le contexte dans lequel ils ont amené cette femme devant Jésus. Ouais. La Bible dit, dans la suite du texte, que c'était pour éprouver Jésus. Oui. C'est une façon pour les scribes et les pharisiens qui n'aimaient pas, entre guillemets, la tête de Jésus, de le piéger sur la non-application de la loi à cette époque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, devant cette réalité de la condamnation de cette femme, va faire prévaloir non pas la loi de Moïse, mais la loi de la grâce face à la condamnation par la loi de Moïse. Et donc, par une question qu'il va poser à ses détracteurs, à ceux qui étaient là en face de lui, il va interroger leur conscience. Et par la question qu'il pose à leur conscience, il va les mettre, et les accusateurs et l'accusé, sur le même banc des accusés. Et chacun va se sentir concerné par la situation. Et il nous a dit que pour une fois, ils ont été tous sincères. Ils ont déposé les pierres qu'ils avaient dans leurs mains. Et chacun est reparti chez lui parce que ils ont trouvé par la question du Seigneur qu'ils étaient tous incompétents, spirituellement parlant, moralement parlant, pour juger cette dame. Et chacun est reparti chez lui. Amen. Alors il a dit, Jésus relevant la tête, voit la femme toute seule. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Alors, nous voyons une grâce manifestée. Cette femme qui méritait la mort, qui devait mourir par lapidation, eh bien, a été sauvée par la grâce de Dieu. La grâce se définit comme étant une faveur qu'on accorde à quelqu'un qui ne la mérite pas. Donc, on lui accorde cette faveur et cette femme a bénéficié de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Alors, à partir de ce texte, je voudrais m'adresser à des frères, à des sœurs, à des personnes qui... dans soit leur marche avec le Seigneur, dans nos assemblées, dans nos églises, eh bien, se sentent peut-être condamnés avec des preuves. Peut-être que certains ont été mis sous discipline, chassés de l'église, excommuniés. Ils sont sous le poids de la culpabilité. D'autres même par honte, parce que leur vie mauvaise a été découverte, ont abandonné le Seigneur, ont tourné dos à l'église. Je voudrais, à travers ce texte, m'adresser à eux pour leur dire qu'il y a le regard des hommes, mais il y a aussi le regard de Dieu. Et si on se ressaisit, eh bien, la grâce de Dieu est disponible pour nous, pour qu'on puisse avoir l'occasion dès notre départ avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de se décourager, abandonner la marche avec Dieu. Il s'agit de lever la tête, affronter la situation en se repentant sincèrement pour reprendre la marche avec le Seigneur, parce que la grâce est toujours disponible. Amen. Il arrive que dans nos assemblées locales, il y a des personnes qui sont prises en flagrant délit, soit d'adultère, ou qui ont commis des péchés graves et qui ont été mis sous discipline. Parce que la sous-discipline, justement, fait partie des règles de l'Église pour condamner, désavouer tout ce qui n'est pas bon, moralement parlant, spirituellement parlant, qui peut salir le témoignage de l'Église. Donc, ça fait partie de la vie de l'Église. Mais quand quelqu'un subit cette sanction, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que la personne soit détruite, mais que la personne sache que sa vie, sa façon de vivre, l'acte qu'elle a posé n'est pas bon, elle est condamnable devant Dieu. Et quand l'acte est condamné, eh bien la personne doit entrer en elle-même, se repentir sincèrement et revenir à Dieu. Parce que tout compte fait, le but de la sanction, c'est d'amener la personne à prendre conscience que la vie qui est en Dieu, elle est précieuse. Il ne faut pas la gâcher à travers des actes qui nous conduiraient à la mort, car la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je voudrais conclure en disant tout simplement que j'encourage ceux et celles qui ont tourné dos à l'Église, qui fuient les regards des autres, parce qu'ils ont été pris en flagrant délit d'un péché quelconque et qui sont sous le poids de la culpabilité, qui ont coupé avec l'Église, qui ont coupé avec leurs frères et sœurs, qui fuient leurs assemblées. Je voudrais vous encourager à revenir au Seigneur, parce que la grâce de Dieu est disponible et Dieu vous tend la main pour vous donner l'occasion, dès notre départ avec lui,
en ce début d'année 2021. Amen. Amen. Merci, Amen. pasteur Nguessan. La grâce est disponible, c'est le thème de cette méditation. Alors, pasteur, quand on vous écoute, on se dit que la grâce de Dieu, on ne peut pas la perdre. On ne peut pas perdre la grâce. Tant que nous avons cette prise de conscience de nous repentir de nos péchés, d'un cœur sincère, je pense que la grâce de Dieu est toujours disponible pour nous. D'accord. Parce que Dieu fait grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Ce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. La grâce n'est pas non plus une légèreté vis-à-vis du mal. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus de façon ferme. Il a fait cette recommandation à la dame. Ça veut dire que la grâce, ce n'est pas excuser le péché, ce n'est pas vivre dans la négligence de notre vie vis-à-vis des actes qui sont condamnables par la parole de Dieu. Mais la grâce vise l'objectif qui est la vie, le salut que Dieu veut apporter. Amen. Donc, elle privilégie le salut, elle privilégie la faveur que Dieu fait aux hommes, qui ne la méritent pas, mais à qui il accorde une seconde, j'ai failli dire une seconde chance de repartir avec une seconde lui. grâce. Merci, pasteur Jean-Richard. Une question? Vous avez évoqué le fait que des frères et des sœurs quittent par moment les assemblées locales face à certaines situations. C'est quoi la bonne attitude? Rester pour affronter le regard des autres ou partir pour mieux surmonter les difficultés? Je crois que c'est, vous l'avez déjà dit dans votre question, quand il y a une situation que l'Église nous reprend, même ça peut être publiquement comme ça peut être en secret, la bonne attitude n'est pas de quitter l'Église. Parce que si on quitte l'Église, c'est comme si on n'a pas compris le sens de la sanction. La Bible condamne le péché, ça il faut le dire. C'est pour le péché que Jésus a donné sa vie à la croix et qu'il est mort. Amen. Donc il ne faut pas jouer avec ce qui a conduit le Fils de Dieu justement à la croix. Donc quand un frère ou une sœur se rend coupable d'un tel acte, que le pasteur trouve nécessaire de l'annoncer publiquement, c'est que c'est pour être un peu dur sur le fait que cet acte-là ne doit pas être répété dans l'Église. C'est une leçon que les autres doivent apprendre à travers la sanction qui est annoncée, qui est prononcée sur la vie d'une telle personne. Donc je pense qu'un tel frère, c'est vrai, humainement parlant, ça peut sembler humiliant et tout ça, donc on peut être choqué. Mais la bonne attitude, c'est d'affronter la situation, c'est de demander le soutien dans la prière de l'homme de Dieu qui a prononcé la sanction. Et je pense que le pasteur lui-même, quelquefois, ou ce qui doit être fait, c'est de préparer aussi l'assemblée, dire c'est un frère, il a commis un tel acte, mais il n'est pas à chasser de l'église, continue à l'aider, à le soutenir dans la prière. Et je crois que si les esprits sont bien préparés, ça devient plus facile pour le frère de rester. Mais la bonne attitude, c'est de rester. Ne pas fuir, la sanction. Voilà, il faut rester. D'accord. Alors, la grâce est disponible, pasteur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense que cette grâce a tari à son niveau. On va prier pour l'encourager, afin que cette personne puisse rentrer dans cette grâce qui est disponible. Merci. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te recommander nos bien-aimés frères et sœurs qui, à un moment donné de leur vie, ont succombé au mal et qui, aujourd'hui, par la honte et par le poids de la culpabilité, ont tourné dos à l'Église. Nous voulons te les recommander parce que ta grâce est disponible pour eux et ton désir, c'est qu'ils reviennent à toi. Tu n'as jamais voulu la perdition de l'homme. C'est pourquoi, par ton Fils Jésus, le prix a été payé. Ton désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi le salut est accessible à tous. Nous te recommandons donc ces bien-aimés qui ont pris une mauvaise décision, celle de partir. Nous prions que par ces quelques paroles prononcées, ils aient la force de revenir à toi. Et que cette grâce qui est toujours disponible, ils puissent en profiter pour retrouver la vie que tu nous as acquise au grand prix de la mort de Jésus. Sois loué, sois béni notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci au pasteur. Avec une médité la parole de Dieu, on rappelle, la grâce est disponible, test d'appui, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Nous allons maintenant retrouver Jean-Richard pour la rubrique Culture Actu. Jean-Richard nous parle de musique.
Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé une fois de plus de parler de musique. Comme tous les jeudis, vous le savez, on parle de bonne vieille musique, de musique contemporaine, de musique qui marque leur temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un album, qui est sorti, c'est vrai, il y a de cela quelques temps, 2008 notamment. Ça fait 13 ans aujourd'hui, mais c'est un album qui est considéré comme l'un des albums chrétiens les plus aboutis, les plus dynamiques et les plus appréciés. Je l'ai dit, l'album est sorti le 1er avril 2008. C'est un album qui est l'œuvre de CeCe Winans, une artiste que vous connaissez certainement, que vous appréciez certainement, puisqu'elle a bercé pour beaucoup leur vie musicale. Et bien, pour la petite histoire, il faut savoir que CeCe Winans est américaine. Elle est chanteuse de gospel, R&B. Son premier album est sorti en 1987, une collaboration notamment avec son frère. On les appelait le duo Bibi and CeCe. Mais elle a décidé après de déménager notamment du côté de Nashville, la ville de Nashville en 1989. Mais c'est en 1995 qu'elle sort son premier album, un album qui va permettre notamment à CeCe Winans d'être connue de tous, Seul dans ta présence. Et dès la sortie de cet album, elle a été gratifiée d'un Grammy, ce qui est la plus grande des consécrations musicales du côté des États-Unis. Ensuite, elle multiplie les sorties d'albums. Aujourd'hui, CeCe Winans, c'est 12 albums en solo. C'est l'une des plus grandes voix de la scène gospel internationale. 12 Grammy à son actif pour une artiste chrétienne. Je pense que c'est une grande victoire. Et depuis quelques années, elle a créé une société de production pour aider notamment les jeunes artistes. Mais il y a un album de CeCe Winans qui est considéré comme l'un des albums les plus aboutis, c'est Que ton règne vienne. C'est un album, je l'ai dit, qui est sorti le 1er avril 2008. Un album de 14 titres, 71 minutes 52 secondes. Non seulement d'adoration, de louange, mais aussi d'interpellation aux uns et aux autres. Sur cet album, on retrouve de très beaux titres tels que Pour toujours, Que ta volonté soit faite, Digne, Ce n'est pas fini. C'est un album aussi où elle invite notamment les uns et les autres à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit, c'est considéré par plusieurs puristes de la chose musicale comme un album de qualité. Aujourd'hui, c'est un album qui est pratiquement dans le domaine public. Donc, je vais le présenter pour inciter les uns et les autres à l'avoir, pourquoi pas, dans leurs différentes discographies, pour connaître notamment cette puissance vocale qu'est CeCe Winans, pour être connecté à travers sa voix avec le Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle le titre de l'album, Que ton règne vienne, que vous voyez chez vous, album de 14 titres qui permet notamment à CeCe Winans d'être l'une des plus grandes voix de la scène gospel internationale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est âgée de 66 ans, mais n'empêche qu'elle continue de célébrer le Seigneur et surtout d'aider la jeune génération. Merci Jean-Richard pour cette présentation. On aura l'occasion encore de découvrir CeCe Winans avec cette puissance dans la voix. Oui. Parce que vous arrivez de souvent écouter gospel américain. Oui, même quand je ne comprends pas l'anglais. Mais j'aime bien leur style, vraiment bien chaud. C'est ça. Et puis, on sent qu'ils font la chose avec le cœur. Donc, ça me plaît bien de suivre de temps en temps. Vraiment. Et ça démontre que la grâce de Dieu est disponible pour nous. Vraiment, merci. Passez à la maman Breka, vous écoutez aussi le gospel. Vous chantez de temps en temps? Oui. Ah bon? Oui. Oh, un jour, on aura l'occasion de découvrir. Pas une belle voix, mais je chante. D'accord. Merci à tous. Merci à Jean-Richard, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. À présent, intéressons-nous à la relation d'aide et c'est maintenant. Alors, la relation d'aide, on l'a dit, d'entre deux jeunes, nous allons continuer de parler de conflits entre personnel de maison et employeurs. Et nous sommes avec maman Breka. Merci. Alors, gestion de conflits, hein, oui, oui, parce que nous allons les gérer. D'accord. Alors, on peut parler du conflit de ne pas déshumaniser son employé de maison. D'accord. Déshumaniser son employé de maison, c'est par exemple ne pas tenir compte de sa fatigue. Quand il est malade, ce que nous, on lui demande, c'est de travailler. Oui. Il arrive quelquefois même, on ne croit pas que l'employé de maison soit malade. Ou alors on lui dit, bon, tu vas rentrer chez toi, mais tu dois terminer ça, tout ça, avant de partir. Donc, il ne faut pas déshumaniser son employé de maison. Au contraire, vous savez, avoir un bon salaire, ça donne de la joie au cœur. Mais quand on a fait des statistiques, les employés les plus heureux, ce n'étaient pas ceux qui avaient le meilleur salaire.
mais c'est ceux qui avaient la reconnaissance du travail, les appréciations. Donc, même si vous n'avez pas un bon salaire, que vous recevez des appréciations de votre patron, eh bien, vous êtes heureux. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, le prochain problème dont on va parler, c'est le langage abusif et le manque de respect. Et comme je dis toujours, nous sommes une ONG chrétienne. Alors, nous marchons sur la base de la parole de Dieu. Alors, je vais demander à Félicia de nous lire Éphésiens 4, le verset 29. D'accord. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Qu'il ne sorte de notre petite bouche que Dieu nous a donnée pour sourire, qu'il ne sorte pas des paroles mauvaises. Voilà. Donc, avant tout, nous devons glorifier Dieu avec notre bouche. C'est ça. Et surtout, on n'a pas le droit de faire pleurer son prochain. On n'a pas le droit de le frustrer. Vous savez que les paroles sont plus blessantes qu'une pierre qu'on vous lance. Voilà, parce qu'elles vous déchirent l'âme. Donc, il faut vraiment assaisonner les paroles avant de parler, même à son subordonné. Voyez? Quand il faut tourner la langue 7 fois au moins. Voilà. Avant de parler. Oui. Parce que, en fait, l'objectif de quoi? Quand nous parlons, Dieu veut que ce soit pour édifier. Oui. Donc, on peut corriger sans injurier. On peut corriger sans se mettre en colère. Parce que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Voyez? Donc, on peut parler d'un autre problème qui est récurrent. C'est, je ne veux pas dire le vol, mais prendre ce qui ne nous appartient pas. Ne nous appartient pas. Voilà. C'est souvent source de conflit aussi. Oui, c'est une source de conflit. Parce que la plus simple des choses, c'est de demander. Demander. Parce que on peut dire qu'on comprend les employés de maison, d'une part, qui arrivent quelque part. Ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues. Des choses qu'ils n'ont jamais mangées, des choses qu'ils n'ont jamais touchées. Oui. Donc, quelque part, ils sont attirés. D'accord? Tu es attiré, mais il vaut mieux demander. Voilà, donc les employeurs se rendent compte que les bijoux ont disparu, les provisions ont disparu, parce qu'elles font leurs provisions, leurs courses dans les provisions. Parfois même la vaisselle, les cuillères. Oui, tout et tout. Oui. Et là, je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté. Quand on se respecte, on doit être honnête. Et puis, on reçoit un salaire. On ne travaille pas gratuitement. Oui. Donc, je reçois un salaire. Je suis un salarié. Donc, il peut arriver que je demande la permission à mes patrons pour avoir quelque chose. Mais il ne faut même pas que ce soit une habitude. Oui. Parce que je dois me respecter. Ce n'est pas parce que je travaille chez vous que je deviens une mendiante. Donc, il ne faut pas mendier. Il faut se respecter. Il ne faut pas prendre ce qui n'est pas à nous. D'accord. Voilà. Donc, le dernier point, je ne veux pas trop prendre du temps, ce sont les relations coupables entre l'employeur et l'employé de maison. On a souvent tendance à accuser l'employé de maison. Mais je pense que la faute revient d'abord à l'employeur, c'est-à-dire l'homme de la maison. C'est-à-dire que tu as une employée, d'abord c'est ta subordonnée. Donc dans cette déontologie-là, vous ne devez pas descendre à ce niveau. Même si on trouve que l'homme ne peut pas se retenir, l'homme n'a pas... Non. Vous ne pouvez pas vous retenir pourquoi votre épouse est là. Alors quel est le problème? Est-ce que c'est parce que cette jeune fille est dans vos quatre murs que vous allez abuser d'elle? Donc, des fois, c'est par peur que ces filles acceptent. Ou, parce qu'on leur donne un peu plus de salaire, un peu plus d'argent. Donc, elles acceptent. Mais il faut que l'homme de la famille soit éduqué. Il faut qu'il sache que quand tu as ton épouse, tu dois la respecter et tu ne viens pas dans la maison faire la cour à la jeune employée de maison. Et quelquefois aussi, nous les femmes, nous laissons la place à ces choses-là. Parce que comme je disais la dernière fois, si le mari rentre tard, c'est toi qui dois le servir. Mais ce n'est pas l'employé de maison. Parce qu'elle dort déjà, on la réveille, elle est dans une nuisette. Et puis elle vient le servir et c'est comme ça que dans la pensée... Ça change, la tendance change. Exactement. Voilà. Et après, qui est coupable? Voilà. Donc, si vous imaginez si au travail,
tous les gens sortaient avec leurs employés de maison comme ça. Qu'est-ce que le monde serait devenu? C'est pas bon. Ouais. Donc, il y a quand même il y a des tenues qu'il faut avoir. Il y a, comment on appelle, la dignité qu'il faut avoir. Il faut se valoriser soi-même en tant que chef de famille. Parce que, écoute, quel exemple on donne aux enfants? Aux enfants. Quand les enfants se rendent compte que papa a engrossé la nounou. De maison. Vous comprenez? C'est choquant. Ouais. Alors, ce sont ce genre de choses-là qui peuvent être source de conflits. Donc, il faut vraiment que chacun soit éduqué pour que ces choses-là n'existent plus. D'accord. Alors, quand c'est le cas, l'employé est-ce que l'employé de maison est obligé de faire recours à la police ou à la justice, etc. On ne peut pas passer par... C'est-à-dire en cas de harcèlement sexuel? Oui, parfois. Oui, mais elle n'a qu'à informer sa patronne. C'est son mari. Elle n'a qu'à informer sa patronne. Si c'est une personne honnête, une personne qui se respecte, elle informe sa patronne, elle rend sa démission. Je vous ai donné le cas qu'on a vécu. Ce monsieur-là, dès que madame est partie au travail, il vient dans la cuisine, il vient se coller aux filles. Et quand la fille dit non, donc dès que le monsieur rentre dans sa chambre, elle s'enfuit, elle rend sa démission comme ça. Donc je crois que dans la vie, il faut se valoriser. D'accord. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, je dis que l'argent n'est pas plus grand que notre salut. Donc il faut faire la part des choses. Et on a tous vu le prix que Christ a payé. Oui. Donc, ce n'est pas pour de l'argent et des miettes en plus qu'il faut vraiment bafouer d'abord le nom de Christ. Parce que déjà, vous savez combien de fois, nous les chrétiens, on n'est pas respectés à cause de certains comportements. Voilà. Donc là, il ne faut pas abuser. Et aussi, il y a quelquefois des employés de maison qui viennent avec des desseins inavoués. C'est-à-dire qu'elles viennent pour sortir avec le maître de maison. Déjà. Oui. Oui. Elles ont déjà préparé Parce qu'il y a une qui m'a avoué ça. Elles veulent absolument travailler dans cette maison-là. Et quand elles viennent, eh ben, elles jouent le va-tout. Et puis elles séduisent le monsieur. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la femme doit faire? Bon, la première des choses, c'est l'étranger qui doit partir. Est-ce que partir, ça suffit? C'est le surplus qui doit partir. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour se revoir. Mais enfin, là, je veux dire que si c'est une femme chrétienne, elle place sa confiance en Dieu et qui va ramener son mari. Et puis le mari aussi, s'il est chrétien, il sait que s'il a chuté, ce n'est pas pour s'éterniser là-bas. Parce qu'après tout, il a une famille. D'accord. Voilà, donc... C'est sous l'œil vigilant du pasteur que nous parlons. Donc, Oui, pasteur, oui. Oui, parce que je veux dire que ce sont des choses, quand on se laisse attirer, c'est comme de la maison. Hein? La maison qui vous attire, vous tombez dans le piège. C'est-à-dire que quand la chose arrive, qu'on ne prend pas garde, on ne la voit pas venir. Parce que vous savez qu'au bout de l'hameçon, le fil qu'elle en appelle ça un nerf, on ne le voit pas. Donc, quand tu ne vois pas le nerf, tu ne vois pas l'appât. Et donc, le poisson, il frétille. Quand il voit, comment on appelle l'appât, il se dit que il va manger quelque chose là. Alors qu'il y a le nerf. Et qui tient le nerf? Le pêcheur. Oui. Donc, il frétille et puis il vient, il tombe dans l'appât. Et le soir, il est dans la popote du pêcheur. C'est la pépé soupe du soir. C'est comme ça le péché. D'accord. Donc, je crois qu'il faut vraiment établir un contrat, un canevas très clair. Il faut formaliser les choses. Il faut qu'on commence à formaliser ces choses et valoriser ce métier. D'accord. C'est quand même un métier noble. C'est un métier noble. C'est un métier qui nourrit son homme, comme on dit. Parce qu'on a vu des employés de maison aujourd'hui qui ont des restaurants. La dame de restaurant Bania en zone 4, elle était employée de maison. On a vu des employés de maison qui ont travaillé en France, à qui on a offert des maisons. Et des employés de maison avec qui les patrons voyagent, qui connaissent plusieurs pays, qui ont de bons salaires. Donc, ce n'est pas un saut métier. On dit qu'il n'y a pas de saut métier, mais il y a de sortes gens. Voilà. Donc, dans la force de l'âge, tout ce que ta main touche, fais-le. D'accord. Oui. Parce que quand tu travailles avec excellence... Est-ce qu'il y a une tranche d'âge, de nos jours, il y a une tranche d'âge pour
faire ce métier? Pour moi, non. Parce qu'en général, c'est comme un peu le docteur. Plus il est âgé, plus il travaille, plus il maîtrise. Donc, plus les dames sont âgées, plus elles maîtrisent. Plus elles deviennent même un membre de la famille. Plus les enfants sont attachés à elles. Ils se confient à elles. Ouais. Elle devient leur confidente. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'âge. Enfin, l'âge de la retraite, pour tout le monde, c'est 55 ans. Oui, donc c'est 55 ans aussi. D'accord. Merci, Maman Bouleka. La gestion des conflits entre employés de maison et employeurs, je pense qu'on a quand même eu ce qu'il faut pour aujourd'hui. On espère vous retrouver très prochainement pour encore apprendre, parce que ça éduque tout le monde, et les pères de famille, les mères de famille, même les employés. Chacun essaie de voir un peu ce qui lui revient comme devoir et aussi droit. Oui, exactement. Merci, Maman Bouleka, pour cette prestation. Nous allons donc retrouver maintenant Paul Félicia pour la rubrique Le Trickbox. Alors, les astuces pour chasser les mauvaises odeurs. De renfermer. De renfermer. Voilà, tout simplement. J'ai décidé aujourd'hui de parler de cette thématique-là. Généralement, lorsque on est dans une pièce qui est fermée pendant longtemps, il y a une odeur qui reste et cette odeur est assez désagréable. Donc, je suis venue avec des astuces naturelles, toutes simples, voilà, toutes banales, qu'on peut appliquer pour pouvoir changer la situation. La première des choses, c'est l'aération. C'est tout simple. Lorsque une pièce est renfermée, il faut aérer, il faut ouvrir les fenêtres parfois pour que l'air rentre, pour que l'odeur soit chassée. Donc, bien aérer. Et si le problème persiste, peut-être qu'il peut s'agir de l'humidité. Et dans ce cas-là, il faut peut-être appeler des professionnels pour pouvoir changer la donne. La deuxième des choses, c'est une petite solution, voilà, que vous pouvez appliquer à la maison. C'est fait à base de bicarbonate de soude, un peu d'eau, vous allez mettre quelques gouttes de citron et de l'huile essentielle. De l'huile essentielle avec une odeur particulière, par exemple de citron, voilà. La lavande. De la lavande et tout, pour ajouter un peu une odeur saine au mélange. Vous prenez l'eau chaude et vous le mettez dans un vaporisateur avec le mélange que j'ai cité là, que vous allez vaporiser dans la pièce. Et vous allez vous rendre compte que l'odeur sera agréable et l'odeur du renfermé va disparaître. Et enfin, le vinaigre. Je pense que j'ai déjà partagé cette astuce ici, dans peut-être l'ancienne saison, mais en tout cas, je la repartage encore parce qu'elle est très efficace. Quand vous prenez un peu de vinaigre, vous passez un peu sur le sol ou bien dans certains espaces, l'odeur du vinaigre est assez forte pour des personnes qui supportent. Ça va chasser automatiquement l'odeur du renfermé. Merci Paul Félicia pour ces astuces qui nous permettent de chasser l'odeur du renfermé dans nos maisons. J'ai apprécié la dernière qui consiste à utiliser le vinaigre. C'est plus accessible. Hein. Exactement, c'est partout. Oui. Tout le monde a du vinaigre, un peu de vinaigre à la maison. Tout le monde peut l'utiliser, le pasteur, tout le monde. Faire le ménage. J'aurais voulu qu'elle me dise comment chasser les salamandres des maisons. La prochaine fois. Oh là là. Oui, on ne sait pas comment ils font, mais ils arrivent à rentrer. Ils vont dans les palais. Habituellement, on dit que c'est quand le mur est fondu qu'ils... Mais il n'y a pas de mur fondu, mais ils y sont. D'accord, je pense que Paul Félicia va préparer cette astuce pour nous. Parce que tout le monde est concerné. Cafard, les fous. Merci, pasteur. Jean-Richard est là pour la rubrique Le saviez-vous? Avec lui, on parle de la lecture de la Bible. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, à travers cette chronique, je veux présenter une image qui est très virale sur les réseaux sociaux, dans les forums chrétiens. Eh bien, c'est une image, comme vous la voyez, d'un chauffeur qui est en train de méditer la parole de notre Seigneur dans la pénombre de son bus. Et ce chauffeur, il a été photographié par une jeune dame. Et cette jeune dame a posté l'image sur sa page Facebook en écrivant « J'étais sur le chemin du retour après mes cours ». Et là, je surprends ce chauffeur en attendant le remplissage du bus, en train de méditer la parole et prenant note. Son action m'a rappelé que j'avais abandonné le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dès que je rentrerai chez moi,
je vais reprendre ma Bible et je vais commencer à méditer à nouveau. Eh bien, cette phrase, ce message a été relayé par de nombreuses personnes. Comme quoi, pour la petite histoire, il faut savoir que c'est un chauffeur qui très souvent, en attendant le remplissage de son bus, dans la pénombre de sa cabine et avec sa Bible, il prend note. Et cette image il prend note. Et bien, cette image a été appréciée par de nombreuses personnes. Ça montre qu'en dépit de l'endroit où nous sommes, nous avons la possibilité d'être connectés à la parole de notre Seigneur. D'ailleurs, le livre de Josué nous le rappelle que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et à travers cette présentation, c'est le lieu aussi d'interpeller les uns et les autres. Par moments, toute la journée, on est pris, mais entre midi et 2, on peut trouver du temps pour une petite lecture, pourquoi pas. Je pense que Jean-Richard attend de nous l'exhorter, hein, pasteur. Oui, c'est très important parce que la Bible révèle Dieu. Si nous sommes loin de la Bible, nous serons loin de Dieu. Quelqu'un a dit, si ton cœur est rempli de Dieu, il est aussi rempli de la parole de Dieu. Amen. Donc si nous sommes remplis de la parole, alors nous allons mieux connaître Dieu et obéir à ses commandements que nous connaissons. Mais si on est loin de la parole de Dieu, comment pourrions-nous appliquer cette parole qui nous conduise à avoir une relation sincère, une relation agréable à lui? Il est nécessaire que l'enfant de Dieu s'attache à la parole de Dieu. Amen. Parce que vous savez ce que ça m'inspire. Je me dis peut-être qu'il a regardé Wake Up le matin. Donc, il est dans le bus. En attendant que le bus se remplisse, il essaie de revoir les passages que les pasteurs ont donnés. C'est important, c'est bon. Nous encourageons cela. C'est possible. Oui. C'est possible. On a divisé partout, donc c'est possible. Je pense que c'était aux États-Unis. En Philippines. Ah, en Philippines. Ah, vraiment, je pense que c'est une leçon que cet homme nous donne. C'est vrai qu'elle a demandé, elle a juste photographié, mais c'est une leçon que Dieu aussi nous donne, comme quoi partout où nous nous trouvons, nous ne sommes pas exempts de la parole de Dieu. Effectivement. Et puis à travers son action, il a en quelque sorte interpellé la jeune dame qui s'est rendue compte qu'elle s'est éloignée de la parole de Dieu. Oui. Est-ce que ça nous arrive souvent de faire ça? Félicia? Oui. Les transports en commun, oui. D'ouvrir la parole de Dieu dans un endroit donné, juste pour jeter un coup d'œil, voir quelque chose, méditer. Bon, moi, ce que j'ai en général, c'est des cartes. J'ai des versets que je mémorise. Bon, comme je sais que la Bible choque le monde. Parfois, oui. Oui, parce que quand tu es là, donc j'ai mes versets que je mémorise, que je lis. Donc, dès que vous me touchez, je sors ces versets. D'accord. C'est aussi intéressant. C'est une astuce. Vraiment, merci Jean-Richard qui nous permet de comprendre aussi certaines choses à travers toutes ces informations qu'il nous donne. On va retrouver Paul Félicia pour le verset boussole. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Merci Paul Félicia pour ce verset boussole. Nous remercions le pasteur Nguessan qui nous a permis de savoir que la grâce de Dieu, on nous rappelle que la grâce de Dieu est disponible dans le livre de Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Merci à Maman Breka, avec nous avons terminé le chapitre des conflits, la gestion des conflits entre employés de maison et employeurs. Ça finit pas. Et par là, ça finit pas. Comme on dit chez nous, ça finit pas. Mais on fait l'effort de vivre en harmonie. C'est le plus important. Merci à Paul Félicia pour les astuces concernant ce qu'il faut pour chasser les mauvaises odeurs de renfermer dans nos maisons. Et puis à Jean-Richard, à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous garde. Demain, vous serez avec Annelle Conan. Soyez bénis. Au revoir.